Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous nous inclinons en prière. Nous nous inclinons en prière parce que Dieu est avec nous. Nous sommes réunis en ces lieux pour sa gloire. Nous sommes réunis ici pour lui. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimés, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous incliner en prière. Nous allons commencer à réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. Nous allons réaliser l'amour de Dieu. Oui, bien aimés, nous allons réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. Nous allons voir combien Dieu nous aime. Combien ce Dieu nous aime. Oui, il est ce Dieu qui, malgré le projet du monde de ténèbres, malgré que nous avons des gens qui nous détestent, des gens qui nous haïssent, et ces gens-là entrent dans leur conciliambule, ils entrent dans leur réunion pour chercher à nous faire de la peine. Mais malgré tout ce qu'ils font là, même si ce qu'ils font, ce sont des choses qui sont cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Mais cependant, ces choses peuvent être cachées au-devant de toi, mais au-devant de Dieu, ces choses ne sont pas cachées. Voilà pourquoi Dieu, connaissant leur projet, Dieu a permis à ce que leur projet soit couronné d'échecs et que toi, tu puisses échapper à leur plan cynique et machiavélique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord réaliser l'amour de Dieu. Nous allons réaliser combien Dieu nous aime. Ce Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour vrai, un amour véritable. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer de mots. Nous ne pouvons pas manquer de mots pour dire merci à ce grand Dieu. J'aimerais bien aimer là où tu es, que tu commences à réaliser l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu bien aimé dans ta vie. Que tu réalises combien Dieu t'aime. Oui, que tu réalises bien aimé l'amour de Dieu. Et en réalisant cet amour, que tu dises à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes. Au-delà de ce que les gens pensent de moi, au-delà des choses qu'on prépare contre moi, mais tu m'aimes. Et ton amour dépasse de loin la méchanceté de mes ennemis. Ton amour dépasse de loin tout ce qui est planifié dans le monde de ténèbres contre moi. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne peux pas manquer de mots. Je ne peux pas manquer de mots pour exprimer ma gratitude, Seigneur. Je ne peux pas manquer de mots pour exprimer ma gratitude. Je ne peux pas manquer de mots pour exprimer ma gratitude, Seigneur. Je suis en train de reconnaître, Seigneur, que tu m'aimes. Ton amour pour moi est tellement grand. Ton amour dépasse même le calcul de mes ennemis. Ton amour, Seigneur, dépasse tout ce qui est planifié contre moi. Même si les agents du diable ont planifié de me sacrifier au mois de juin. Mais, Seigneur, à cause de toi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai tes merveilles. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots pour exprimer cette gratitude au-devant de ces dieux. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Oui, bien-aimé, réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise combien Dieu t'aime. Réalise combien Dieu t'aime, bien-aimé. Réalise combien Dieu t'aime. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Commence à reconnaître. Mon Dieu aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Je suis en train de reconnaître que tu m'aimes. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. Je réalise, Seigneur. Je réalise dans ma vie que tu m'aimes. Oui, mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Continue, bien-aimé, à reconnaître l'amour de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, Emmanuel, tu es dans ma vie. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Tu vas dire à Jésus, ni tais-toi, je ne serai plus de ce monde. Il y a des gens qui sont étonnés de te voir vivre. Pendant que tu vis, il y a des gens qui sont étonnés. Des gens qui ont fait des complots. Des gens qui sont entrés dans des conciliambules où ils se sont réunis pour réaliser la volonté de Satan. Des gens qui ont planifié des accidents contre toi. Des gens qui ont jeté sur toi des maladies. Mais ils sont étonnés de te voir vivre. Moi, je suis en train de reconnaître, moi, Jonas. Ni t'étais Jésus, je ne serai pas de ce monde. Empoisonné plus de 9 fois. Il y a combien de gens? Une seule fois, il est empoisonné et il est parti. Mais plus de 9 fois, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a soutenu. Oui, bien aimé, je ne peux pas manquer de mots pour exprimer ma gratitude devant Jésus. Il y a des gens qui ont jeté sur toi des maladies. Il y a des gens qui ont jeté sur toi des mauvais sorts. Il y a des gens qui ont voulu te sacrifier pour monter des promotions au boulot. Mais malgré tout ça, Jésus, c'est Jésus, lui qui détient le dernier mot sur ta vie. Il n'a pas permis que tes ennemis prennent le dessus sur toi. Il n'a pas permis que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Il n'a pas permis que ton malheur fasse la joie dans la joie de tes ennemis. Voilà pourquoi tu vas encore dire Jésus, Seigneur, ni tais-toi, je ne sais pas là où je serai. Ni tais-toi, peut-être je serai déjà enterré. Ni tais-toi, Seigneur. Oh Jésus, je serai parti il y a longtemps. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train d'exprimer ma gratitude. Je suis en train de dire merci, Seigneur. Bien-aimé, dire merci à Dieu, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Alléluia. Ne crois même pas que c'est par tes prières que tu es en vie. Il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui ont atteint un niveau de sanctification, un niveau de sainteté plus que toi. Mais cependant, ils sont partis. Mais Dieu continue à te protéger parce qu'il t'aime. Au-delà de tout ce que tu vois, Dieu t'aime. Et cet amour, c'est un amour vrai, un amour éternel, un amour de Père. Il te regarde avec les yeux de compassion. Et c'est par ces compassions, bien-aimé, que tu es là. Oui, bien-aimé, c'est par la grâce. Oh, la grâce, c'est une faveur non méritée. Tu ne mérites même pas. Mais parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il arrive même à confondre tes ennemis. Il arrive à déprogrammer les points de ténèbres. Il arrive à faire des choses pour que les projets de tes ennemis soient couronnés d'échecs. Alors dis merci à ces dieux. Élève ta voix, bien-aimée, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je suis en train de réaliser, Seigneur. Je suis en train de réaliser, Seigneur, ton amour dans ma vie. Je suis en train de réaliser, Seigneur, combien tu m'aimes, Seigneur. Oui, Jésus, je suis en train de réaliser combien tu m'aimes. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui m'aime, Seigneur. Tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui me soutient par ta voix de triomphante. Tu es le Dieu qui fait des choses, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, combien de gens étaient dans le satanisme? Combien de gens étaient dans le satanisme? Combien sont morts? Combien sont tombés dans la folie? Combien, Seigneur? Oui, Jésus. Combien sont tombés dans la folie? Mais qu'est-ce que moi je t'ai donné, Seigneur, pour que je sois appris? C'est une grâce particulière. Une grâce particulière que tu m'as accordée. Tu m'as accordé. Tu m'as accordé la grâce. Oh Dieu, par ici, je te lève, Seigneur. Jésus, c'est en toi que je trouve la joie. C'est en toi que je trouve la paix. C'est en toi que je trouve la paix. Oui, Seigneur.
étonnés de me voir comment je marche. Ils ont jeté sur moi des mauvais sorts. Ils ont calculé des accidents. Mais ils me voient encore marcher. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Père. Oui, Tu m'as donné la paix que le monde demande. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie, la paix du cœur. C'est toi qui m'as donné la paix du cœur. La paix que le monde ne peut pas me donner. Mais toi tu me l'as donnée. Tu me l'as donnée parce que tu m'as donné. La Bible déclare, puisque celui qui vous a appelé est saint. Là nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 16. La Bible déclare, puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. C'est donc qu'il est dit, vous serez saints parce que je suis saint. Bien-aimés, faire le combat contre le diable, la victoire est de notre côté du moment que Dieu est avec nous. Il est dit dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et dans le livre de Psaume 60, le verset 14, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Pour que nos ennemis soient écrasés, il faut que nous soyons avec Dieu. Et la Bible continue à nous dire dans le livre d'Amos, du prophète Amos, le chapitre 3 et le verset 3, la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas dans les normes de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de l'environnement de Dieu si tu n'es pas dans la sainteté. Il est un Dieu saint et rien de souillé ne peut s'approcher au-devant de lui. Et la souillure, c'est le péché. Le péché souille l'homme. Le péché fait ce que l'homme soit sous le contrôle du diable. Le péché donne au diable un droit légal sur l'homme. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3. Et le verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé, tu ne peux pas te laisser à la merci du diable à cause du péché. Mais cependant, si Dieu t'aime, il veut que tu reviennes à lui.
Que tu reviennes à lui en confessant tes péchés et en prenant la résolution d'abandonner. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 28, le verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère mais riche en bonté. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin et chaque jour. Même maintenant, Dieu peut renouveler ses bontés dans ta vie. Oui, bien aimé, Dieu peut renouveler ses bontés dans ta vie. Au nom de Jésus. Il peut renouveler ses bontés dans ta vie. Non seulement il peut renouveler, regarde le prix qu'il a payé. Il a payé pour que tu ne sois pas esclave. Il est écrit, bien aimé, dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 7, 23. La Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors ne devenez plus esclaves des hommes. Ne devenez plus esclaves des hommes. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le prix qu'il a payé, il a donné sa vie. Il a permis que son sang puisse couler et que tes péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 9, le verset 22, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Jésus a versé son sang afin que celui qui confesse ses péchés, qui les avoue, que ses péchés soient effacés par le sang de Jésus, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu dises à Jésus, Seigneur, je reviens à toi. Je reconnais mes erreurs, Seigneur. Je me suis éloigné de toi. Alors, Seigneur, je viens avouer. Je viens confesser mes péchés. Je viens confesser mes péchés. Et je viens, Seigneur, confesser, avouer et abandonner cela. Alors, Seigneur, purifie-moi. Purifie mon cœur. Nettoie-moi, Seigneur. Que tout mon être soit purifié. Purifie mon corps. Purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie tout mon être afin que je sois agréé dans ta présence, que je sois blanc, que je sois pur, blanc comme la neige au devant de ta face. Alors entre en prière, bien-aimé, commence à prier, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, élève ta voix, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, oui, parce que tu es notre Dieu. Que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes, de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur, qui implore ta bienveillance. Fais tomber nos offenses, fais-le sur notre face. De mes lèvres un coup de renvoi. Oh oui, j'ai péché contre toi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Ô Saint d'Israël, je m'éloigne, oh Dieu, de tout ce qui m'éloigne de toi. reçois notre prière, fidèle est dans mon Père, reçois précieux service, agrée mon sacrifice, reçois notre prière, fidèle est dans mon Père, reçois précieux service, agrée mon sacrifice, par le sang de ton Fils Jésus, merci nos iniquités, de nos mains purifie à soleil, pour contempler ta royauté, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions parce que tu es notre Dieu. Jésus, Seigneur, nous sommes là. Nous avons besoin de ton sang précieux, le sang qui a pris à la main de notre cœur. Le sang de l'alliance, le sang de la chair, le sang du pardon. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs.
Sanctifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie nos vies, oh Dieu. Sanctifie-nous, Seigneur. Nous besoin d'être purifiés, oh le Saint-Seigneur. Nous te le prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Jésus, nous sommes là. Et prends sur ta sainteté, purifie nos cœurs, sanctifie nos Saint Israël, Seigneur, nous te le prions, purifie nos cœurs, sanctifie notre Dieu, oh Jésus, mon Dieu, mon Père, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang qui a coulé à la croix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui assure, Seigneur, oh Dieu, le sang qui assure, oh Dieu, le sang par lequel nous avons le pardon, car qu'il est écrit qu'en sans l'effusion de ton sang, oh Dieu, il n'y a pas le pardon de péché. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci, merci pour ton sang, merci pour ton sang, Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, c'est Dieu qui nous a pardonné. Nous voulons l'adorer. Oui, nous voulons adorer ce Dieu qui nous a accordé le pardon. Nous voulons dire, Seigneur, oh Dieu de gloire, par rapport au pardon, Seigneur, que tu viens de nous accorder. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Mais si Dieu te pardonne, il oublie. Ce n'est pas comme les hommes. Je te pardonne, mais il garde toujours la rancune. Il garde toujours une dent contre toi. Mais Dieu, quand il te pardonne parce que le sang de Jésus ne couvre pas tes péchés, mais le sang de Jésus efface le péché. Même ton casier judiciaire est nettoyé. Alléluia. Même le casier judiciaire est nettoyé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Colossiens 2,14, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous. Il a détruit le clouant à la croix. Oui, bien aimé, l'œuvre de la croix, c'est que le Seigneur a réalisé à la croix, ça dépasse notre entendement. Alléluia. Ça dépasse notre entendement. Toutes les condamnations qui donnaient la force au diable sur nos vies, toutes ces condamnations ont été effacées. Quel que soit ce que tu as fait, il est écrit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit le mal que tu avais fait, quel que soit, même si tu avais tué, même si tu avais avorté, même si tu avais volé, tu avais fait je ne sais pas quoi, du moment que tu as confessé tes péchés et que tu as demandé pardon, oui, Jésus, il est juste et fidèle pour te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu as été sincère dans la repentance, je te le dis, tu es pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux-là qui te réclamaient, ils ne verront aucune condamnation sur ta vie. Romains 8, le verset 1er déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Tu es pardonné. Tu es pardonné au nom de Jésus. Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons élever le roi des rois. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons dire, Seigneur, il n'y a que toi qui es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence, la majesté, parce que tu es Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu.
le seul et l'unique vrai Dieu, l'incomparable, l'admirable, le prince de paix, le soleil de la justice, la manne cachée, le pain qui est descendu du ciel, qui est comme Jésus, qui est comme Jésus, qui est comme lui, El Shaddai, Adonai, El Hinka, El Jibok, El Elion, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shalom. Oui, le véritable Dieu, il n'y a que Jésus qui est digne. Il s'est lui-même humilié et il s'est rendu obéissant, allant jusqu'à accepter la mort honteuse de la croix. Et c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oui, bien aimé, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Oui, Jésus, le véritable Dieu, le pain qui est descendu du ciel. Jésus, le seul qui a vaincu la mort, le ressuscité du troisième jour, qui est comme Jésus, le seul qui a anéanti le pouvoir du péché sur la terre, le seul qui a vaincu le diable et le seul qui est monté. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le seul qui a laissé la tombe vide. Le premier jour, il était dans la tombe. Le deuxième jour, dans la tombe. Mais le troisième jour, même la terre a dit non. Je ne peux pas retenir un grand roi. Et la terre a ouvert ses entrailles. Jésus est sorti, libre, vainqueur. Il est sorti, il est monté au ciel. Même la pesanteur n'a pas su le retenir. Jésus est monté, il a traversé les cieux et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et même maintenant, il est là, en train d'intercéder pour toi et pour moi jour et nuit. Même si le diable nous accusait, nous avons un avocat auprès du Père.